Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle. On souhaite un bienvenue particulier à tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'église et qui sont avec nous pour les premières fois. On croit que ce n'est pas un hasard si tu es là. Et notre prière, c'est que Dieu va utiliser ce message pour parler à ton cœur. La semaine dernière, à la chapelle, on a débuté une toute nouvelle série qui s'intitule « Toutes choses nouvelles ». Le printemps est là, le déconfinement arrive bientôt et on croit que Dieu veut utiliser la crise du COVID-19 pour faire des nouvelles choses dans nos vies. À qui s'adresse cette série de messages? À tous ceux qui veulent un nouveau départ. On va voir ensemble dans cette série qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour recommencer, que peu importe les gaffes qu'on a fait hier, il y a encore de la grâce de Dieu pour aujourd'hui. À qui s'adresse cette série de messages? À ceux qui voudraient que le monde change. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais parfois je regarde à ce qui se passe, les inégalités, l'injustice, la violence, la guerre. Quand je regarde à comment on traite la planète qu'on a présentement, je me dis, il faut que ça change. Et on va découvrir ensemble dans cette série comment Dieu est dans un projet de renouveler toute chose, toute la création. À qui s'adresse cette série? À tous ceux qui aimeraient changer, mais qui n'arrivent pas à changer. Quelqu'un se reconnaît? Oui? On va en parler pendant la série. À qui s'adresse cette série? À tous ceux qui souffrent, qui sont dans le deuil, à tous ceux qui sont malades et qui sont dans l'affliction. On va découvrir que Dieu est dans une mission d'enlever toute larme, toute peine, toute souffrance, la maladie et même un jour la mort. Dieu va faire toutes choses nouvelles. C'est le thème de cette série. On va regarder à différents textes bibliques sur le sujet de la nouveauté, un à chaque semaine. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Un nouveau rêve ». Un nouveau rêve. Il y a une quarantaine d'années environ, dans les églises en général, on a commencé à aborder beaucoup le sujet de la vision et des rêves. Et à l'époque, c'était une bonne chose parce qu'on avait comme un peu oublié que Dieu veut nous donner des rêves, que Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Mais dans les dernières années, on a tellement mis une suremphase sur ces sujets-là que je crois qu'il est temps de ramener le balancier au milieu et de parler de sujets comme le service, la prière. J'ai participé à une conférence récemment et il y avait un thème. Le thème était « Que ton règne, pas que ton règne, que ton rêve vienne », faisant référence justement à la fameuse phrase de Jésus dans le Notre Père, « Que ton règne vienne », que ton rêve vienne. Parce qu'il n'y a pas de doute là-dessus, Dieu veut nous donner des rêves. Mais il faut s'assurer que nos rêves sont les rêves de Dieu. Qu'est-ce qui arrive quand on fait passer les rêves avant Dieu? Genèse, chapitre 1, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. » Le texte de la Genèse est fascinant. C'est tellement profond, ces textes-là, dans la parole de Dieu. C'est comme un diamant aux multiples facettes. On peut le regarder sous différents angles. Il y a deux observations que je veux faire avec vous aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez jamais vu ce texte sous cet angle. Première observation, c'est qu'à l'époque où le texte de la Genèse a été écrit, les rois de la terre étaient vus comme l'image du divin, comme les représentants de Dieu sur terre. Alors, ils avaient cette mission, selon eux, selon les gens, d'être le canal de bénédiction ou de malédiction de la divinité sur la terre. Et le texte de la Genèse vient tout de suite confronter cette idée reçue de l'époque. Parce que le texte dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'humanité à son image. La mission d'être l'image de Dieu n'est pas limitée seulement au roi. C'est l'humanité entière qui est appelée à être l'image de Dieu. Deuxième observation, c'est que le mot « image » dans Genèse 1, 26, ce mot en hébreu, c'est le mot « tselem ». Et le mot « tselem » est un mot qui est utilisé partout dans l'Ancien Testament pour parler justement de statues et d'idoles. Pour nous, ça fait un peu étrange de dire que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à son tselem. Ça fait référence à une statue. Pour nous, c'est bizarre, mais pour les premiers lecteurs, ça faisait beaucoup de sens. Pour les premiers lecteurs de la Genèse, lorsqu'ils ont lu ce texte-là, pour eux, ils ont tout de suite compris que le Dieu créateur s'était fait des statues
vivante pour répandre sa présence sur la terre et le représenter dans le monde. Maintenant, dans les religions, dans l'Antiquité, dans toutes les religions, il y avait des temples. Et les Hébreux ne faisaient pas exception à cela. Les Hébreux avaient un temple à Jérusalem, mais il y avait une distinction entre le temple de Jérusalem et tous les autres temples à l'époque. Le temple de Jérusalem n'avait aucune statue, aucune image à l'intérieur. Parce que le Dieu des Hébreux n'avait pas besoin d'une statue de bronze ou de pierre pour être son image dans un temple. Le Dieu des Hébreux avait des statues vivantes qui ont son souffle de vie pour le représenter, pour être son image partout sur la terre. Contrairement aux statues de bronze et de pierre qui ne peuvent pas voir, entendre ou parler, les statues vivantes du Dieu des Hébreux peuvent voir, entendre et parler. Lorsqu'on lit ces versets dans l'Ancien Testament qui parlent que la gloire de l'Éternel va remplir toute la terre, c'est un des thèmes dans les prophètes. Souvent, nous, on pense à la création. La gloire de l'Éternel répand la terre. C'est la création, c'est la nature. Mais en fait, la majorité de ces textes-là font référence à ces images, à ces statues vivantes de Dieu, l'humanité qui va remplir la terre de la gloire de l'Éternel. Le rêve de Dieu, c'est de renouveler toutes choses à travers ces statues vivantes. Mais qu'est-ce qui se passe si les statues vivantes perdent leur souffle de vie? Qu'est-ce qui se passe si les images de Dieu se mettent à tomber dans l'idolâtrie, à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur? La Bible est claire sur ce sujet-là. En Psaume 135, le psalmiste vient expliquer qu'est-ce qui se passe aux gens qui fabriquent des idoles. Verset 15. « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et elles ne parlent point. Elles ont des yeux et elles ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. » Verset 18. « Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. » Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Le psalmiste est en train d'exposer un principe qui est partout dans l'Ancien Testament. Et c'est le suivant. On devient comme ce qu'on adore. On devient comme ce qu'on adore. Ce n'est pas un hasard. C'est dans le Genèse chapitre 19. Il y a cette histoire de Lot qui doit fuir la ville de Sodome avec sa famille parce que le jugement de Dieu va s'abattre sur la ville. Et alors qu'il est en train de fuir, la femme de Lot regarde en arrière. Et le texte de Genèse 19 dit qu'elle a été changée en statue de sel. Elle a été changée en statue qui ne voit pas, qui n'entend pas et qui ne parle pas. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, a dit ceci. « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Souvenez-vous de l'impact de l'idolâtrie dans vos cœurs. Jésus, lorsqu'il parle de la femme de Lot, il dit « Dans le temps de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. » C'est toutes des bonnes choses. Mais voici le problème avec l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas des mauvaises choses. L'idolâtrie, c'est n'importe quoi qui prend la place de Dieu. L'idolâtrie, c'est une bonne chose à la mauvaise place. Et Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot, parce que lorsque nos rêves prennent la place de Dieu, lorsque nos rêves deviennent des idoles, nous devenons comme cette idole. On ne voit plus Dieu, on n'entend plus Dieu, on est incapable de parler de la part de Dieu. C'est ça qui est arrivé au roi Saül. Le roi Saül avait un rêve de Dieu. Dieu l'avait appelé à devenir le roi d'Israël. Et Saül n'avait pas posé sa candidature pour la job. C'est Dieu qui l'a choisi. Saül a été choisi par Dieu parce qu'il était humble. Le jour du couronnement de Saül, ça nous dit qu'on le cherchait et on ne le trouvait pas parce qu'il ne voulait pas être couronné. Saül avait un rêve de Dieu. Saül avait un beau cœur. Mais avec le temps, le rêve a pris la place de Dieu. Saül aurait dû savoir que son appel, c'était d'être un roi de transition. Parce que lorsque Jacob est mort,
dans l'Ancien Testament et qu'il a prié sur ses 12 fils, Jacob avait prophétisé à l'avance que la royauté allait venir par la tribu de Juda. Mais Saül, lui, venait de la tribu de Benjamin. Alors, c'était clair déjà que Saül devait être un roi de transition, que Saül devait être celui qui allait être le mentor pour le roi David. Mais Saül s'est accroché au rêve. Et en s'accrochant à son rêve, Saül a perdu le rêve de Dieu. Mais pire que ça, Saül a perdu son âme. La même chose est arrivée à un homme du nom de Jéroboam. Lorsque le roi David est décédé, son fils Salomon a pris la place. Et lorsque Salomon est décédé, le fils de Salomon a pris le trône d'Israël, mais c'était un homme dur et le peuple s'est rebellé contre lui et Dieu a donné tout le nord du royaume d'Israël à un autre roi qui s'appelait Jéroboam, qui était un serviteur du roi Salomon. Et Dieu avait promis à Jéroboam, Dieu lui avait dit, si tu m'obéis, si tu marches dans mes voies, il va y avoir un de tes descendants sur le trône à jamais. Mais lorsque le temps des festivités est venu, les fêtes annuelles en Israël, Jéroboam n'a pas voulu que le peuple du Nord aille au temple pour adorer Dieu parce qu'il s'est dit, le cœur du peuple va retourner vers le fils de Salomon. Alors il a décidé de bâtir des idoles, 2 veaux d'or. Il en a mis un dans la ville de Dan, il en a mis un autre dans la ville de Béthel, et il a dit à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il a poussé une nation entière à l'idolâtrie parce qu'il mettait ses rêves avant Dieu. Jéroboam a perdu le rêve de Dieu, mais non seulement cela, Jéroboam a perdu son âme. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Combien de personnes, combien de croyants sont en train de perdre leur âme parce qu'ils ont placé le rêve au-dessus de Dieu? Vois-tu, le rêve de Jésus, c'était quoi? Jésus a dit dans Jean chapitre 4, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Le rêve de Jésus, c'était juste de servir Dieu. Il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui est décédé maintenant, qui s'appelait le pasteur David Wilkerson. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais un de mes mentors, le pasteur Claude Hood, l'a très bien connu. Et une des choses que pasteur Claude raconte sur le pasteur Wilkerson, c'est que lorsqu'on lui posait la question, « C'est quoi ta vision, pasteur? C'est quoi? » Lui, il riait de ça, parce que sa réponse était, « Ma vision? Moi, j'en ai pas de vision. Moi, je veux juste servir le Seigneur. » Sont où les gens qui veulent juste servir le Seigneur? J'entends parfois des messages sur le roi David. Le roi David était berger avant de devenir roi. Et il a reçu l'onction pour le trône, mais ça a pris des années avant qu'il puisse avoir accès au trône. Et souvent, j'entends des prédicateurs dire « Ah, David devait être dans les champs, à se morfondre, à attendre d'avoir le trône et d'être dans le palais. » Je ne vois pas cela dans la Bible. Je vois un David qui est totalement serviteur, totalement en paix, totalement contenté avec le rêve que Dieu lui confie en ce moment, qui est de s'occuper de brebis. Et dans cette saison-là de sa vie, David a écrit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça ne sonne pas comme quelqu'un qui est mécontent de sa situation. Voyez-vous, le rêve du pasteur Wilkerson, le rêve du roi David, le rêve de Jésus, c'était juste de faire la volonté du Père. Il y en a en ce moment, tu poursuis un rêve dans ta vie, mais ce n'est pas le bon rêve. Il y en a, c'est peut-être un rêve qui a été mis sur toi par ta grand-mère, par ta mère, par une tante, par quelqu'un. Ce n'est pas ton rêve. Il y en a, tu poursuis le mauvais rêve parce que le rêve que tu poursuis en ce moment, il n'est pas aligné avec tes dons. Tu n'as pas accepté ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et tu te luttes, tu dis, non, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, c'est dans ça que je suis bon. Mais il n'y a pas un alignement entre tes dons et le rêve. Et tu poursuis un rêve qui n'est pas ton rêve. Il y en a, tu poursuis le bon rêve, mais pour les mauvaises raisons. Et quand on poursuit le bon rêve pour les mauvaises raisons, souvent, Dieu permet des périodes d'attente, des périodes de délai dans nos vies pour venir réaligner nos motifs. C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Abraham a reçu un rêve de Dieu, qu'il allait avoir un fils, une postérité dans ses vieux jours. À l'âge de 75 ans, il a eu cette promesse. Il est rendu à 85. La promesse n'est pas arrivée, le rêve n'est pas arrivé. Abraham perd patience. Il va vers la servante de son épouse pour avoir un enfant à travers elle. Abraham avait fait passer le rêve
avant Dieu. C'est la même chose qui est arrivé avec Joseph. Joseph a reçu un rêve de Dieu qu'un jour, ses frères allaient se prosterner devant lui. Il a reçu 2 visions. Mais Joseph a une relation un peu malsaine avec ses frères et Joseph se sert des rêves de Dieu pour narguer ses frères. Ses motifs, pas tout à fait clean. Mais Dieu va permettre une longue période d'attente et d'épreuve dans sa vie pour venir épurer les motifs de Joseph. Ça a été la même chose avec Moïse. Moïse, à l'âge de 40 ans, avait reçu un rêve de Dieu. Il est allé vers ses frères, il est allé vers les Hébreux pour dire « Je vais vous libérer de l'esclavage du Pharaon ». Mais ses motifs n'étaient pas tout à fait purs. Moïse a tué un Égyptien dans sa colère. Il a perdu la crédibilité vis-à-vis des Hébreux. Moïse a dû fuir dans le désert pendant 40 ans d'attente où Dieu est venu raffiner ses motifs parce que tu peux avoir le bon rêve, mais les mauvais motifs. Dans le cas d'Abraham, dans le cas de Joseph, dans le cas de Moïse, c'est comme si Dieu, par cette période d'attente, est venu leur dire « Hey, votre rêve, les gars, c'est pas votre rêve. C'est mon rêve. » Et moi, je crois que Dieu veut utiliser une saison comme celle du COVID-19 pour venir réaligner nos motifs et réaligner nos rêves. Parfois, Dieu va même nous donner des rêves que ce n'est même pas nous qui allons accomplir. Il y en a qui disent, mais ça se peut pas. Si Dieu me l'a donné à moi, c'est parce que c'est moi qui va le faire. Ah non, pas du tout. Parfois, ce n'est pas le cas. Le roi David avait reçu un rêve de Dieu de bâtir un temple, une maison à Dieu à Jérusalem. David avait l'argent, les moyens, l'expérience, les employés. David était l'homme idéal pour accomplir cette vision-là. Et Dieu a dit à David, c'est pas toi qui vas bâtir ma maison, ça va être ton fils. Toi, tu vas préparer le terrain pour un autre. Je t'ai donné cette vision-là pour quelqu'un d'autre. Wow. Parfois, Dieu va même nous donner des rêves qu'on n'aime pas. Dans Acte 10, l'apôtre Pierre reçoit une vision de Dieu, une nappe sur laquelle il voit des animaux impurs. Et il entend la voix de Dieu qui dit « Pierre, mange ». Et Pierre dit « Non, non, Seigneur, je ne peux pas manger, j'ai rien mangé d'impur depuis ma jeunesse ». Et c'était une métaphore que maintenant, les non-juifs allaient être inclus dans le royaume de Dieu. Pierre n'aime pas cette vision. Pierre est ethnocentrique. Pierre croit que la nation juive est supérieure aux autres. Il n'aime pas la vision que Dieu lui donne. Parfois, Dieu va te donner une vision que tu n'aimes pas. Dans Acte 21, il y a un gars qui s'appelle Agabus qui prend la ceinture de l'apôtre Paul. Il attache les pieds et les mains de l'apôtre Paul et il déclare ceci. « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » C'est pas un rêve qu'on aime. C'est pas un rêve qu'on veut faire, mais l'apôtre Paul a dit « Je vais marcher dans le rêve de Dieu pour moi, coûte que coûte. » Où sont les gens qui veulent juste servir? Où sont les gens qui veulent juste servir dans l'ordinaire? Les gens aujourd'hui disent « Moi, je veux faire des choses extraordinaires. » J'aimerais vous proposer quelque chose. Le seul qui fait vraiment des choses extraordinaires, là, c'est Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires. Nous, non. Lorsque quelqu'un semble faire des choses extraordinaires, j'aimerais vous proposer qu'en fait, c'est juste un mirage. Si tu mets la loupe sur la vie de cette personne-là, tu vas t'apercevoir que son extraordinaire n'est en fait qu'une multitude de petites choses ordinaires faites avec une grande fidélité et avec une grande persévérance. Et alors que ces gens-là sont fidèles dans l'ordinaire, Dieu parfois vient interrompre leur ordinaire par de l'extraordinaire. Dans Acte 2, lorsqu'ils sont tous ensemble dans la chambre haute à prier comme d'ordinaire, tout à coup, le Saint-Esprit vient. Dans Acte 3, lorsque Pierre et Jean s'en vont au temple à l'heure de la prière, c'était de l'ordinaire, c'est tous les jours, à l'heure de la prière, on va au temple. Mais Dieu attendait Pierre et Jean avec de l'extraordinaire. C'est ce jour-là qu'il y a un homme qui a été guéri. Lorsque Corneille, dans Acte 10, est en train de prier, et Corneille prie constamment, c'est un homme de prière, il est dans l'ordinaire, et Dieu vient et se révèle à lui. J'aimerais vous dire, l'extraordinaire vient lorsqu'on s'affaire à des choses ordinaires. Et si l'extraordinaire ne vient pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'accomplir le rêve de Dieu dans nos vies. Dans l'Église, on se pose souvent la question, « Hey, quand est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Quand est-ce que tu es devenu chrétien? » Et si tu n'as pas grandi dans l'Église, c'est une question qui est le fun à répondre. Hein? Parce que, ah oui, je me souviens, en 1995 ou en 2005 ou en 2015, j'ai donné ma vie à Dieu.
Mais pour ceux qui ont grandi dans l'Église comme moi, c'est une question qu'on n'aime pas parce que on n'est pas sûr. C'est quand la journée que tu as donné ta vie au Seigneur? Je ne sais pas, je pense que c'est là, je ne suis pas certain. Mais j'aimerais vous proposer que peut-être cette question-là n'est pas la question la plus importante. La question la plus importante, c'est pas quand est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur. La question la plus importante, c'est est-ce que tu donnes ta vie au Seigneur maintenant? Ça, c'est plus important comme question. Vois-tu, souvent, on est main fermée avec nos rêves. Mais Dieu veut qu'on soit main ouverte avec nos rêves. Il y a certains moments où, de tout mon cœur, je vous dis, j'ai les mains ouvertes. Dieu m'a donné des rêves, puis mes mains sont ouvertes et je reste ouvert devant Dieu. Mais parfois, sans m'en apercevoir, mes mains se ferment un peu. Et tout à coup, je m'aperçois que j'ai les mains presque fermées avec le rêve que Dieu m'a donné. Et parfois, je vous avoue, là, parfois c'est un acte de rébellion de ma part. Parfois, je ferme les mains, puis je dis à Dieu, ça c'est à moi. Tu me l'as donné. J'aimerais vous proposer que la bonne attitude, c'est celle d'avoir les mains ouvertes avec le rêve. D'avoir ce cœur comme Job qui a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Psaume 37 dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Certaines personnes croient à tort que tu fais de Dieu tes délices et Dieu va te donner ce que tu veux. Mais en fait, ce n'est pas ça que ça veut dire. Le verset veut dire, fais de Dieu tes délices et Dieu va ensuite aligner tes désirs avec ses désirs. Et je crois que Dieu veut utiliser cette saison du COVID-19 pour aligner nos désirs avec ses désirs, pour aligner nos rêves avec ses rêves. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Abraham. J'en ai parlé tout à l'heure. Abraham avait eu la promesse d'un fils dans sa vieillesse. Il l'a attendu des années. Il a pris le contrôle. Finalement, Dieu a dit non, ça, ce n'est pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Et Isaac est arrivé. Le rêve de Dieu était accompli. Et un jour, Dieu est venu vers Abraham, puis Dieu a demandé à Abraham de lui redonner le rêve qu'il lui avait donné. Plein de gens ont dit non, c'est pas Dieu, c'est pas la voix de Dieu. Dieu ne reprend pas les rêves qu'il donne. Pourtant, Dieu l'a fait avec Abraham. Il dit, tu vas prendre ton fils, Isaac, ton unique, tu vas le mettre sur un autel, puis tu vas me sacrifier ton rêve. C'est une histoire un peu ahurissante. Mais l'histoire dans la Genèse nous raconte que lorsqu'Abraham est arrivé pour sacrifier son fils, lorsqu'Abraham est arrivé pour sacrifier son rêve, il y a un ange de l'Éternel qui a pris la main d'Abraham et qui lui a dit « Ne fais pas de mal à l'enfant ». Dieu veut toujours être au-dessus du rêve. Il y a des moments dans ma vie, là, le rêve était trop important. Le rêve était au-dessus de Dieu. Il y a des moments dans ma vie, j'en voulais une maison. J'en voulais une, puis j'en voulais, puis c'était ça, puis j'étais devenu obsédé par cela. Puis à un moment donné, j'ai juste abdiqué. J'ai dit, Dieu, je te remets ce rêve. Et je pensais que Dieu allait me dire, tu n'en auras jamais de maison. Mais finalement, alors que j'avais élancé le couteau pour tuer le rêve, Dieu a pris ma main et dit, non, j'ai une maison pour toi. Je voulais juste m'assurer que le rêve soit pas au-dessus de moi. Puis j'aimerais vous dire, il y a d'autres moments dans ma vie là, où Dieu m'a demandé de lui redonner un rêve qu'il m'avait donné. Et lorsque je suis arrivé pour sacrifier le rêve, Dieu n'a pas empêché ma main. Dieu m'a laissé sacrifier le rêve. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. À chaque fois que Dieu m'a demandé de sacrifier le rêve, Dieu m'a donné un rêve meilleur. À chaque fois. Vois-tu, c'est pas ma volonté, c'est ta volonté. C'est pas mon règne, c'est ton règne. Ce n'est pas mon rêve, c'est ton rêve. Et lorsque le rêve devient au-dessus de Dieu, ça devient une idole. Et à ce moment-là, les statues vivantes du souffle de Dieu que nous sommes deviennent des statues inanimées qui ne voient plus Dieu, qui n'entendent plus Dieu et qui deviennent incapables de parler de la part de Dieu. En cette crise COVID-19,
Dieu nous demande à chacun d'entre nous, mets ton rêve sur l'autel. Mets ton rêve sur l'autel. Reste main ouverte envers moi. Parce que le Dieu du rêve est plus grand que le rêve. Laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, je te prie maintenant pour chaque personne au son de ma voix. Chaque personne qui a des rêves. Parfois, ces rêves deviennent trop importants. Et lorsque ces rêves deviennent des idoles, on devient inanimé nous-mêmes, on devient comme l'idole qu'on adore. On ne voit plus ta bonté, on ne voit plus ta présence dans nos vies. On n'entend plus ta parole nous parler. On devient incapable de parler de ta part. Je te prie que tu puisses utiliser cette saison pour venir réaligner les rêves de chacun d'entre nous, réaligner les motifs de chacun d'entre nous dans ta volonté. Seigneur, nous sommes mains ouvertes. Nous mettons toutes choses entre tes mains et nous te disons que ton rêve vienne dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Peut-être tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tu peux commencer une nouvelle vie avec lui. Tu peux simplement prier cette prière. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Il y a beaucoup d'autres conversations que tu vas devoir avoir avec Dieu suite à celle-là, mais ça, c'est la première. Jésus, je te donne ma vie. Si tu as été touché par ce message, tu peux nous écrire à l'adresse courriel bienvenue@lachapelle.me. Ça va nous faire plaisir de t'aider dans ton cheminement spirituel. Maintenant, répondons à ce message en louant et en adorant le Seigneur ensemble.